Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un petit message pour les vierges pour ce mois d'avril, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous passer comme message, comme conseil, ou est-ce que l'on aurait peut-être quelque chose à vous dire, vous prévenir. Donc, on va voir un petit peu de quoi on pourrait vous parler, les vierges, pour ce mois de mai, pardon, pas ce mois d'avril. Je suis encore en avril, moi, décidément. Alors, un petit message pour les vierges. Bon, les vierges, apparemment, c'est pas folichon, folichon au niveau sentimental. Ça a l'air tout de même relativement calme. Hop, voilà, c'est mieux quand même. Donc, les vierges, ça a l'air tout de même relativement calme au niveau sentimental. En tout cas, c'est pas très très ouf, hein. Vous êtes un petit peu dans une phase de passage à vide. Vous vous ennuyez certainement, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'action. Ça fait certainement remonter des blocages émotionnels, ou en tout cas ça vous fait remonter beaucoup d'émotions qui peuvent justement vous entraver d'une manière ou d'une autre avec ce 9 d'air. Vous avez pas mal de facteurs extérieurs qui peuvent venir vous perturber d'une manière ou d'une autre. Nous avons le messager d'air. Cette carte peut vous représenter, elle peut représenter également vos anges gardiens, mais dans tous les cas, avec cette carte également, on peut nous dire que, prêt ou pas, eh bien il va falloir y aller les vierges, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre. En tout cas, sachez que c'est certainement la fin des souffrances, la fin d'une période difficile qui aura été vraiment, je dirais, douloureuse. Vous avez certainement passé une longue phase douloureuse, les vierges, qui va se terminer. Ce roi de feu peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu, mais dans tous les cas, ça nous parle d'une idée de quelqu'un qui est pragmatique, organisé, qui planifie des choses et qui compte passer à l'action, qui va commencer déjà à passer à l'action. Nous avons le chariot. Bon, ben, vous avez des craintes, les vierges, qui remontent parce que vous avez certainement l'envie ou vous comprenez au fur et à mesure du temps que vous devez prendre un nouveau départ, que vous devez prendre une nouvelle route, en tout cas que dans tous les cas, vous devez avancer. Alors, avancer vers quoi? Est-ce qu'il y a des inconnus qui peuvent vous faire flipper? Le fait de ne pas savoir où vous allez? Je comprends, par moments, c'est encore plus flippant de ne pas avoir de barrière autour de soi ou d'impératifs, même si ces impératifs ne nous conviennent pas, que de rien avoir du tout et de devoir compter uniquement sur nous-mêmes. Ça demande beaucoup de confiance en soi, chose qui est compliquée à avoir pour beaucoup de personnes. Et ça, je tiens à le préciser, quels que soient les signes, quels que soient les trucs, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué d'avoir une grande confiance en soi pour mener ses projets à bien, sans peur et sans crainte. Ça demande beaucoup de travail. Nous avons la carte du messager de feu. Bon, bah écoutez, moi je pense que les vierges, vous avez beaucoup de choses à dire en tout cas. Ça fait quand même quelques tirages que ça apparaît, où on vous demande soit de parler, soit d'exprimer votre pensée, ou en tout cas que l'on souligne le fait que vous avez beaucoup de choses à dire, même si vous ne les dites pas. Qu'est-ce que l'on pourrait dire encore une fois pour vous les vierges? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Ok, bon, ça part en bivrine. Alors, du coup, nous avons le 6 d'air. C'est la fin d'une étape douloureuse avec... Aïe, pardon. C'est la fin d'une étape douloureuse avec ce 10 d'air, donc la fin de quelque chose de douloureux. Et vu que c'est la fin de cela, vous allez devoir prendre du recul. Observez avec un regard plus grand et un regard plus large et certainement un regard plus neutre. Analysez bien les vierges, ce qu'il y a autour de vous. Prenez vraiment analyse de toutes les informations qui vous seront utiles, qui vous permettront vraiment de comprendre les circonstances qui vous entourent. N'oubliez pas de prendre en compte si à un moment donné il y a des résultantes de certains choix ou de certains actes qui se répercutent dans votre vie. N'oubliez pas de prendre en compte l'état actuel au moment des choix pris. Voilà, c'est-à-dire l'état émotionnel, la situation avec les gens autour. Voilà, à un moment donné, dans une phase, si vous avez fait un choix en particulier ou d'autres personnes ont fait des choix, c'est bel et bien parce que ces personnes avaient certains choix et pas d'autres. N'oubliez pas de prendre tout ce genre de contexte en compte. Enfin, tous ces paramètres, pardon. On vous parle du 2 de terre. Bon, bah écoutez, on parlait de choix. On parlait de choix. Eh bien, dis donc.
Alors les vierges, soit vous cherchez justement à trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ou sinon vous allez être amené à faire des choix, certainement au niveau sentimental, au niveau de votre vie privée. Au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est, vous avez toutes les informations, mais vous restez encore une fois dans le silence. Peut-être que justement pour l'instant vous ne faites rien, vous n'agissez pas, c'est pas pour autant que vous ne savez pas. Waouh, magnifique. Alors nous avons la carte du soleil, le bonheur en plein total, et nous avons la carte de la force. Écoutez les vierges, vous avez totalement les capacités d'outrepasser ces obstacles émotionnels, ces éventuels blocages ou sentiments, ressentiments qui pourraient remonter d'une manière ou d'une autre. Parce que justement, vous savez très bien que vous devez prendre route, ou en tout cas que vous devez avancer dans tous les cas, pour vous diriger vraiment vers un grand bonheur et avoir en tout cas la force pour le faire. Sachez que vous l'avez. Bah dis donc, décidément, elles ont beaucoup de choses à dire les cartes pour vous. Nous avons le 5 d'air. Bon, les vierges, vous devez d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, avancer, que vous soyez prêts ou pas, vous allez devoir avancer coûte que coûte. Et vous avez certainement beaucoup de choses à dire et certainement des choses même qui pourraient vous agacer, vous énerver. Mais vous devez pour l'instant, ou en tout cas pour l'instant, vous êtes en mode équilibre. Parce que, est-ce que vous voulez pas brusquer les gens? Est-ce que, à un moment donné, si vous dites tout ce que vous pensez, ça va pas avoir un impact trop grand autour de vous, sur vous? Est-ce que ça va pas demander justement des conversations assez compliquées où il va falloir démêler les choses et du coup ça va être galère et ça va demander encore de nouvelles observations, de nouvelles informations. Ça va vous déséquilibrer encore une fois parce que vous venez peut-être de trouver un certain équilibre. Écoutez, c'est le jeu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester dans votre silence, énervé tout seul dans votre coin en mode boudeur? Ou est-ce que ça en vaut pas la peine justement peut-être de dégager tout ce qui vous pourrira un petit peu le cerveau et vous créera un gros brouhaha dans la tête ou un gros cafouillis pour ensuite pouvoir vous permettre un équilibre plus grand ou peut-être même de sortir de cet équilibre peu confortable. Alors, nous avons le 10 de feu. Bon, beaucoup de travail. De grandes fins d'étape également pour vous les vierges. Beaucoup de travail, beaucoup de papier, beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à faire pour aller vers l'abondance au niveau financier et en cas général dans votre vie. Les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle d'un ennui au niveau de votre vie privée, un ennui au niveau sentimental. On vous demande justement de prendre du recul, d'analyser. Pour être pragmatique, vous organisez, savoir ce que vous voulez faire et comment le faire. Vous aurez certainement à un moment donné des choix qui vont s'offrir à vous, qui vont vous demander observation, prise de connaissance. En tout cas, vous savez déjà très très bien ce qu'il en est. Vous savez très bien que vous cherchez un équilibre au niveau de votre vie professionnelle et de votre vie privée. Et vous savez très bien à un moment donné que vous allez devoir faire des choix, même si peut-être pour l'instant vous restez dans un silence. Mais, est-ce que ce silence ne vous provoque pas justement toute la remontée de ces obstacles émotionnels, de ces contraintes émotionnelles d'une manière ou d'une autre? Dans tous les cas, on vous demande d'avancer, les vierges. Il est temps d'avancer. Que vous parliez, que vous ne parliez pas, dans tous les cas, à un moment donné, vous serez obligé de parler. Mais surtout, avancez. Avancez, prenez la route, parce que cette carte du chariot nous parle de victoire, de succès. Même si peut-être les chevaux ne regardent pas dans la même direction, à vous de décider là où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. En tout cas, on vous parle bel et bien d'être dans le bonheur, d'être heureux. Vous avez la force nécessaire pour passer outre ces obstacles émotionnels qui pourraient vous bloquer, vous freiner d'une manière ou d'une autre. En tout cas, avec le messager d'air, on vous parle ici du fait que cette carte peut vous représenter, que dans tous les cas, prêt ou pas, il va falloir y aller, il va falloir avancer. Vos anges gardiens sont avec vous, ils ne vous lâchent pas, vous êtes toujours protégés, sachez-le. Mais vous avez beaucoup de choses à dire, ou sinon c'est qu'il y a pas mal de choses qui vous agacent, vous êtes un petit peu en mode boudeur, ou en tout cas vous cogitez beaucoup à l'intérieur, là au-dessus, ça travaille, ça pousse, quoi. Ça y va, hein. Les idées, les pensées, les ci, les là, les machins. Vous vous posez beaucoup d'interrogations, des choses qui peuvent même beaucoup vous agacer. Ça fait que du coup vous êtes en mode équilibre. Vous êtes en mode équilibre, vous savez pas trop, ou en tout cas vous savez, mais tout de même vous vous dites, écoute, je vais rester comme ça pour l'instant, on verra un peu plus tard.
Pourtant, on vous indiquerait hein, que c'est bel et bien la fin des souffrances, la fin d'une étape très douloureuse. On vous demande de changer de façon de penser, de faire le travail que vous avez à faire, de vous occuper de tout ce qui a pu être retardé ou que vous avez procrastiné d'une manière ou d'une autre. Que ce soit des papiers, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de votre vie, en cas général, vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'actions à effectuer pour pouvoir aller bel et bien vers l'abondance en cas général et surtout certainement au niveau financier. Donc, on s'apaise, on avance, on ne lâche rien et on y va de bon cœur, les vierges. Alors nous allons procéder d'ores et déjà maintenant à un tirage en croix pour vous, les vierges, pour voir un petit peu quel serait le message de cet oracle, le Béline. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire avec cet oracle, le Béline? Qu'est-ce que l'on a à vous renseigner? Les vierges, vous avez toute l'intelligence nécessaire, vous allez faire preuve de déduction pour repérer autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur ce qui va ou ne va pas sur une situation certainement qui vous bloque ou qui vous fait vous sentir bloqué d'une manière ou d'une autre. Bon, ok. Bon, le Béline a beaucoup de choses à vous dire, mais écoutez, on va le laisser parler. Alors, bon les vierges, ce tirage est bel et bien pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Voyez dans quelles circonstances ça vous convient. Si vous regardez la vidéo pour quelqu'un d'autre, ça peut être la personne en face de vous ou vice-versa, hein, tout simplement. On vous parle du travail, on vous parle du trafic, peut-être certainement beaucoup de personnes qui parlent de vous au niveau du travail d'une manière ou d'une autre. Les vierges, vous allez avoir l'amour. Ah bah dites, regardez, c'est pas beau ça? L'étoile de l'homme, l'amour et l'étoile de la femme. Bon bah les vierges, écoutez, au niveau de la coupe, on vous parle tout de même de l'amour. Peut-être qu'il y a des choses à régler en amour. Vous êtes en tout cas soutenu pour le faire, parce qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver, qui peuvent vous emmener vers la renommée, vers le succès, vers la reconnaissance. Mais il y a des choses à régler en amour, que ce soit avec quelqu'un du passé, que ce soit avec quelqu'un d'actuel. Dans tous les cas, il va y avoir des face-à-face avec des gens, et ça va vous demander discussion, et ça va vous demander surtout honnêteté. On vous demande de faire preuve de courage justement par rapport au travail, par rapport aux éventuels pia-pia, aux éventuels commérages qu'il pourrait avoir sur vous. Vous allez certainement avoir une invitation ou certainement une occasion de parler, de vider votre sac pour avoir les réponses dont vous avez besoin. En tout cas, sachez que vous êtes certainement sur la bonne voie de votre destinée. Faites attention à ne pas dériver de votre route. Et comment on peut dériver? En se laissant porter par les peurs et en prenant la facilité. Admettons, par exemple. Allez, nous allons procéder au tirage. Oh bah, le dos deck, il est tout bonnement magnifique. Grand bonheur, grand ciel bleu, c'est la plus belle carte de cet oracle du Béline. Écoutez, les vierges, vous avez absolument tout pour pouvoir être heureux tout de même. Hein. Vous êtes en mode repli sur vous-même, vous êtes en mode isolement, vous êtes en mode enfermement. Les vierges, vous sortez pas de chez vous, concrètement. Peut-être soit par rapport à un couple qui est déjà existant, ou soit par rapport à un couple qui doit venir exister. Vous vous enfermez par rapport à l'amour. Soit à cause d'une personne qui est déjà dans votre vie, ou soit par rapport à quelqu'un qui doit arriver dans votre vie au niveau de l'union. À vous de voir. Je sais pas, j'ai pas les mots. Je saurais pas comment vous dire, j'ai pas les mots. On pourrait vous parler de reconnaissance. Il y a des gens qui parlent en tout cas de vous. En tout cas, vous allez être amené à avoir des conversations avec les gens. À un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix. Oui, vous allez bel et bien avoir justement une invitation pour parler, pour justement argumenter, pour donner vos arguments, pour pouvoir atteindre et avoir cette reconnaissance et la distinction que vous méritez. Mais en tout cas, vous êtes en mode repli sur vous, vous êtes en mode certainement reconstruction intérieure également. Vous êtes en mode recherche d'informations et c'est par rapport à l'amour. Alors est-ce que vous êtes dans un couple déjà existant qui vous bloque d'une certaine manière ou que vous cherchez absolument à avoir des réponses d'une manière ou d'une autre? Ou est-ce que c'est une union qui devrait arriver ou quelqu'un que vous désirez énormément, à qui vous avez envie de vous unir
mais vous avez l'impression encore de manquer ou de confiance ou d'information, et vous avez ce besoin absolu de rechercher, de tout savoir, de vouloir savoir les choses de A à Z. Écoutez, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, vous pouvez avoir plein d'informations, c'est pas le problème, mais si vous agissez pas, rien n'arrivera. Et vous aurez beau chercher toutes les informations du monde, si c'est dans un couple existant et que vous vous isolez à cause de ce couple, eh ben revoyez ce qui vous convient ou pas. Si ça vous convient, tant mieux. Mais bon, je dirais que niveau relation épanouissante, il y a quand même mieux. Enfin, voilà quoi, je veux dire, vous avez le droit de vivre même si vous êtes en couple. Vous avez le droit de sortir, de voir des gens, de parler, de faire la fête avec la personne qui vous accompagne ou seule ou... Voilà, tout comme la personne en face de vous a le droit également de vivre, de faire, de ci, de là, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème en soi. Mais bon, si vous êtes en couple pour vous isoler, à un moment donné, vous allez devenir complètement taré, hein, à force de voir personne. L'isolement, ça rend fou, hein, je vous le dis, hein. Ou sinon, si c'est un couple à venir ou si c'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'être en couple d'une manière ou d'une autre, les vierges, à force de vous isoler, vous avez vraiment cru qu'elle va vous attendre, cette personne? Parce que bon, autant cette personne vous aime énormément, autant cette personne a des difficultés, je dirais, à aller vers d'autres personnes, mais à un moment donné, oh, les gens, ils vont pas vous attendre à vitam aeternam. Vous êtes très 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 patient, mais selon qui vous avez en face de vous, tout le monde n'est pas aussi patient, je vous le dis. Donc dans tous les cas, regardez, la carte du bonheur, la clé du bonheur est là. À vous d'agir. À vous d'agir, arrêtez de vous isoler. Allez-y, parlez, défendez-vous, défendez vos idées. Mais voyez surtout qu'est-ce que vous voulez déjà. Parce que bon, à un moment donné, faut passer un peu à l'action, quoi. Faut sortir les doigts des fesses et faut y aller, hein. La vie n'attend pas. C'est pas en restant dans l'inaction, en attendant que ça arrive, que les choses elles arrivent. Si vous attendez, vous allez recevoir de l'attente, hein. Il va rien arriver dans votre vie, hein. Est-ce que l'on aurait un autre petit message du coup pour les vierges? Qu'est-ce que l'on pourrait encore vous dire ici sur cette petite vidéo? Oh, les vierges, on vous parle du 3 de coupe, on peut vous parler de festivités, on peut vous parler également de réconciliation. Alors, est-ce qu'il y aurait de possibles réconciliations avec des personnes en particulier ou avec une personne en particulier? En tout cas, sachez que vous aurez opportunité de faire la fête, en tout cas avec des gens que vous appréciez. Waouh, un véritable nouveau départ pour vous les vierges. Écoutez, la clé est entre vos mains, vous avez les possibilités de faire. On vous parle du 8 de bâton. Ça va avancer très vite hein, chez vous en tout cas, hein. Sachez que peut-être si jusqu'à présent c'était plan-plan, c'était tout mou, il n'y avait rien de particulier. Ah, vous inquiétez pas, l'action elle arrive. Vous allez avoir une véritable tornade qui va venir ici, là, vous... Papa! Voilà. Sachez que les choses vont s'accélérer d'un coup d'un seul. Ça va vous demander une ligne de conduite avec ce roi de pentacle, ça va vous demander d'être droit, d'être carré, ou peut-être que jusqu'à présent vous avez été très droit et très carré avec votre ligne de conduite ou votre façon d'agir, mais dans tous les cas, vous êtes discipliné avec vous autant qu'avec les autres. Mais c'est bel et bien pour vous que les choses vont s'accélérer, je vous le dis, hein. Mais dans le bon sens. Peut-être qu'il y a une invitation qui va permettre occasion à quelque chose, à discussion, à un événement en particulier qui va venir apporter une modification dans votre quotidien, qui vous permettra vraiment de prendre un nouveau départ bien plus léger. À partir du moment de ce nouveau départ, les choses vont s'accélérer. Et là, justement, votre habitude va être perturbée et c'est là que vous allez devoir être droit, carré et être organisé d'une manière ou d'une autre, vraiment. On vous parle du 7 d'épée. Bon, écoutez, ça va vous demander force et courage, certainement, soit de vous réconcilier avec quelqu'un, ou soit d'aller faire la fête avec des personnes. C'est sûr que si à un moment donné, vous vous êtes isolé, comment les gens de qui je me suis isolée vont réagir? On vous parle du 4 de bâton, on vous parle ici de votre bonheur et de la possibilité de la construction d'un foyer heureux. On vous parle ici du 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, vous avez de lourds fardeaux à porter. En tout cas, vous avez beaucoup de charges de travail. Encore une fois, on vous demande vraiment d'effectuer ce travail. Soit de lâcher des bâtons, soit de régler des choses.
parce que c'est beaucoup trop lourd et que là, il faut vraiment lâcher. C'est pour ça que les choses elles vont s'accélérer d'un coup. Parce qu'en fait, vous avez tiré sur la corde. À être calme, à être posé, à être en mode isolement, à pas bouger, à pas faire. Forcément. Ou à faire que certaines choses en particulier, ou à n'effectuer que certaines choses selon votre bon vouloir. Vous avez le droit, vous avez votre libre arbitre. Mais à un moment donné, les choses que vous n'avez pas envie de régler parce que c'est dur, parce que si, parce que là, ok, d'accord. Déjà, dans un premier temps, faites étape par étape, petit à petit. Vous avez le droit de régler vos problèmes dans le temps que vous voulez et au rythme que vous voulez, à partir du moment où vous vous attelez à régler les choses que vous avez à régler. Mais vu que vous ne l'avez peut-être pas fait, ou pas jusqu'au bout, les choses vont s'accélérer d'un coup, et bien pour que vous vous débarrassiez de tout ce qui est trop lourd pour vous actuellement, parce que ça vous empêche d'avancer en fait. Ah ben encore une fois, le 4 de coupe. Ben vous êtes droit, vous êtes carré, vous avez votre ligne de conduite, vous êtes discipliné avec vous-même. Mais vous vous faites chier. Concrètement, les vierges, je suis désolée, mais bon, les cartes, elles partent d'elles-mêmes. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Vous vous emmerdez dans votre vie, en fait. Il y a des choses, en tout cas, il y a certains plans dans votre vie où c'est pas ouf, où vraiment... ouais, ben c'est pas ouf, quoi. Vous vous amusez pas tant que ça. Pourtant, vous pourriez être sûr de ce que vous voulez, vous pourriez passer à l'action, regarder vers l'avenir et assumer totalement tout ce que vous voulez avoir. Là, avec cette carte, on peut nous parler du fait justement d'être sûr et serein sur les plans que l'on veut voir arriver dans notre vie. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il pourrait y avoir des réconciliations ou des invitations, ou en tout cas vous allez recevoir des invitations d'une part ou d'autre. Ça va vous demander du courage d'y aller, parce que c'est certain, si à un moment donné vous vous êtes isolé de personnes que vous aviez l'habitude de voir, eh bien, est-ce qu'ils vont bien prendre votre retour? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des explications? Oui, il y en aura. Ah bah oui, à un moment donné, vous faites des actions, il faut les assumer, c'est comme ça, c'est la vie. Mais si les personnes vous apprécient vraiment pour ce que vous êtes et qui veulent bien vous laisser encore une nouvelle chance, écoutez, allez-y, ça sert à rien de paniquer tout seul dans votre coin. Allez-y, confrontez ces personnes, dites les choses telles qu'elles sont et pourquoi vous avez fait les choses, en tout cas, que ça nourrissait vos intérêts et qu'à ce moment-là, vous aviez besoin de ce temps-là. Les gens qui vous apprécient vraiment accepteront, vous pardonneront votre isolement ou votre changement de comportement. C'est pas dramatique. Il faut se calmer, il faut arrêter d'avoir peur. Vous savez, les personnes qui sont réellement vos amis le seront toujours et peuvent très bien comprendre qu'à un moment donné, on peut se paumer, on peut se perdre un petit peu, ou on peut se laisser emballer par certaines choses dans notre vie. C'est pas grave, tout va bien. Alors prenez courage, arrêtez d'avoir peur et allez voir vos amis. Arrêtez de vous isoler, putain de bordel de merde. Désolé, mais bon, à un moment donné, vous avez le droit de vivre, vous aussi. Pourquoi vous vous empêchez de vivre à avoir peur? C'est dommage, parce que là, nous avons la peur de la trahison, nous avons la peur du rejet, la peur de l'abandon. Prenez courage, allez-y, il est temps d'y aller. Mis à part si vous voulez vivre avec cette peur toute votre vie, mais après, il faudra pas pleurer, hein, je suis désolée. Hein. Parce que quand même, avec ce qui suit, oh, mais magnifique tirage, les gars. Vous avez le nouveau départ qui vous attend. Vous avez le nouveau départ qui vous attend. Et en plus de ça, on vous parle d'un nouveau départ dans le bonheur et dans la construction d'un foyer chaleureux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Sachez que dans tous les cas, les choses vont bel et bien s'accélérer parce que peut-être jusqu'à présent, vous avez fait à votre rythme, mais vous n'avez peut-être pas fait les choses de façon à épouser les mouvements de changement de la vie. Et du coup, on est vraiment en train de vous alourdir pour que vous lâchiez et pour que vous finissiez certaines choses, que ce qui doit retourner au passé retourne au passé, et pour que vous en finissiez avec certaines actions que vous avez commencées, ou avec certaines choses que vous devez régler, quel qu'en soit le domaine. C'est pour ça que les choses elles vont s'accélérer, il va y avoir une véritable bourrasque dans votre vie qui va complètement tout changer. Je vous le dis, préparez-vous. Préparez-vous, il va y avoir des actions, des choses qui vont s'accélérer d'un coup. Ça va vous demander justement de rester ancré, de rester stable dans votre ligne de conduite. Vous êtes très dur avec vous-même, tout comme vous l'êtes avec les autres. Mais c'est pas pour autant que vous faites chier dans votre vie. Ah ouais, hein, vraiment, dans 2 tirages différents, on a eu l'ennui sentimental. À un moment donné, dans votre vie privée, vous faites chier, c'est vraiment pas ouf. Est-ce que vous méritez pas mieux? Je sais pas, moi je dis ça, c'est pour vous.
Moi, perso, dans ma vie, tout va bien. En tout cas, avec cette reine de bâton, ça peut vous représenter dans tous les cas. On vous parle dans le fait de regarder vers l'avenir, de vous assurer de ce que vous voulez d'une manière ou d'une autre, et puis surtout, et tout simplement, de passer à l'action. De passer à l'action, d'assumer ce que vous voulez, comme vous le voulez et quand vous le voulez. Vous arrivez à être droit, carré et à stabiliser votre vie. Pourquoi vous ne pourriez pas passer à l'action? Vous avez absolument tout ce qu'il faut en main pour y aller. La seule chose qui vous manque à la limite, c'est un peu de confiance en vous-même. Mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller, vous pouvez le faire, les vierges. C'est pas parce que l'on manque de confiance en soi que l'on ne peut pas réussir les choses. Alors moi, je vous encouragerais au moins à y aller, à essayer. Même si vous n'y arrivez pas, bah écoutez, c'est pas grave. Essayez au moins pour vous-même. Ce serait vraiment le meilleur conseil que j'aurais à vous donner. Alors, pour au niveau sentimental, les vierges, peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes bercés d'illusions. Et le 6 en numérologie nous parle de séparation. Il y a des choses au niveau amoureux, les vierges, qui vont se terminer. Je suis désolée. Mais si, dans tous les cas, il y a des relations qui doivent se finir, j'espère que vous avez vu comment elle a volé. Celle-ci a l'air vraiment d'être... oh putain. Bon, ça va dans le thème. Si jusqu'à présent, vous étiez dans une relation, peut-être que vous êtes tout de même... Vous avez peut-être arrondi un peu trop les angles. Cette relation était certainement importante d'une manière ou d'une autre. Elle a quelque chose à vous apporter. Cette relation est peut-être certainement intense, forte, amoureuse, mais il y a beaucoup d'illusions dans le truc. Vous avez un peu trop arrondi les angles et vous avez de la peine, du coup. Puis beaucoup de peine, parce que vu comment elle est partie, comment vous dire Vous devez réaliser ce qui est vrai ou pas vrai déjà dans votre situation amoureuse, les vierges. Sachez qu'il y a des possibles liens qui vont se couper, des séparations qui vont avoir lieu. Et ça va faire de la peine, ça va causer de la peine. Mais le 2 et le 5 nous rappellent le 7. En numérologie, le 7, c'est le gain. Le gain, la chance qui tourne, vous allez avoir une chance qui tourne. Peut-être que ça va vous peiner, mais justement, c'est pour grandir, c'est pour aller plus loin et plus haut. Et waouh, magnifique. On vous parle de libération. Vous allez devoir voir clair dans les illusions, dans ce qui est vrai ou pas vrai, justement pour vous libérer réellement. Parce qu'en plus de ça, avec le 14, le 1 et le 4 nous font 5. Le 5 qui nous parle de libération, qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de nouvelles choses qui arrivent. En tout cas, il y a des commencements qui peuvent avoir lieu, ou en tout cas, des libérations en cas général. Vous allez vous libérer de la peine et des illusions, je pense, les vierges, parce que vous voyez clair dans ce qui vous entoure d'une manière ou d'une autre. Du coup, vous êtes prudent. Vous allez être prudent, vous allez faire attention, justement, parce que vous allez être un petit peu en mode alerte. Le 4 nous rappelle une période un petit peu compliquée de blocage, de peine, surtout émotionnelle, de l'extérieur qui vous impacte ou de votre intérieur qui vous impacte. Pardon. On vous parle de concrétiser des projets. Il y a des projets que vous avez concrétisés avec quelqu'un, mais qui au final, dans une bonne partie, sont quand même illusoires et qui vous auront causé de la peine. Encore une fois, nous avons le 5 qui peut nous parler de libération. Nous avons la légèreté. Vous devez faire preuve de légèreté justement pour vous débarrasser de cette peine et pour pouvoir vraiment vous libérer. La plume peut nous rappeler une idée de lâcher prise. Vous devez lâcher prise sur cette peine et sur les illusions. Mais écoutez, ça arrive à tous de se tromper, c'est pas dramatique, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas... Voilà, ça va pas vous tuer, quoi, je veux dire, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Si c'est arrivé, c'est que vous aviez quelque chose à apprendre. On vous parle de la bonté. Vous vous libérez, vous faites preuve de bonté déjà envers vous-même avant toute chose, et c'est pour cela que vous allez être un petit peu plus prudent, je pense, au niveau sentimental, les vierges. Alors, que vous soyez dans un couple ou pas, ou que vous ayez été dans un couple, ou que, quelle que soit la situation que vous ayez eue au niveau amoureux, vous avez peut-être un peu trop arrondi les angles, vous êtes peut-être bercé d'illusions, vous avez concrétisé tout de même des projets, des idées, des choses, mais ça vous a malgré tout causé de la peine. Beaucoup de peine, beaucoup de choses, en tout cas vous avez pris quand même pas mal dans la tête. On vous demande d'être léger, d'être lâcher prise pour pouvoir vous libérer, afin de faire preuve de bonté déjà envers vous-même avant toute chose, et
d'être prudent malgré tout. Vous allez être en mode alerte justement le temps de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Le 6 peut nous rappeler la fin de certaines choses, il va y avoir des séparations. Le 5 nous parle de libération, comme ici, de la libération. Le 25 nous parle le 7, une chance qui tourne, des gains qui vont rentrer. Libération, 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 encore une fois avec le 5. Le 4 peut nous parler d'éventuels blocages. Soit votre bonté vous a mené à des blocages, ou sinon votre bonté envers vous-même va vous permettre d'en sortir. Et c'est pour cela qu'on vous demande d'être en mode prudence, parce que justement, vous allez traverser une situation assez délicate au niveau de l'amour. Alors, nous allons faire un petit tour au niveau énergétique pour voir un petit peu où nous en sommes au niveau de vos énergies et qu'est-ce que l'on peut vous dire. Quels seraient les conseils à vous porter au niveau énergétique? Quels seraient les éventuels blocages ou les choses à travailler pour vous, les vierges? Chakra du plexus solaire. Votre chakra du plexus solaire a pris tout de même beaucoup, à savoir que c'est le chakra qui donne la première impression envers les gens. C'est le chakra qui prend quand même pas mal dès que l'on rencontre des personnes en cas général. Effectivement, votre corps est fatigué, votre corps vous demande du repos parce qu'il se sent tout de même un peu épuisé. Et en plus, vous souffrez, vous avez bel et bien des souffrances émotionnelles. Mais pourquoi? Pourquoi vous vous laissez aller là-dedans? Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, ça fait plusieurs tirages à chaque fois en plus que j'ai exactement ce même genre de carte. Pourquoi vous affligez ce genre de peine? Vous pensez pas que vous méritez mieux? Sincèrement, vous pensez pas que vous méritez le bonheur? Analysez pourquoi vous souffrez, qu'est-ce qui fait votre souffrance, et plus vous comprendrez ce qui fait votre souffrance, et plus vous pourrez en sortir en fait. Ah, c'est bon, ça, un renouveau énergétique. Écoutez, vous allez avoir un coup de main de la vie, un coup de main du ciel, vous allez avoir justement de nouvelles énergies. On vous parle du chakra du troisième œil, les vierges, on vous demande bel et bien, justement, eh bien, de faire affaire à vous, à vous-même, à votre intuition et à votre clairvoyance. On vous demande de voir clair dans ce qui vous entoure, dans ce qui vous fatigue, et on vous demande bel et bien, de suivre vos intuitions. Et ne dites pas que vous les suivez, à part que les trois quarts du temps, autant vous oubliez d'écouter votre intuition. Portez-lui réellement une importance. On vous parle d'injustice. Mais bien sûr, c'est injuste que vous souffriez. Vous n'avez pas besoin de souffrir. On vous parle du chakra racine en plus. Parfait. Écoutez, le message est donné. Eh ben, celle-ci, en plus, je ne peux pas vous dire mieux. En dos deck, vous avez le blocage karmique. Vous allez vous libérer de vos chaînes, les vierges, si vous y mettez les bonnes intentions. Parce que là, vraiment, moi, ça m'embête de voir à plusieurs reprises ces cartes pas belles. Mais bon, vu quand même ce qu'il y a autour, ça va. Vraiment, ça va. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau énergétique? Au niveau énergétique, les vierges, on vous parle de votre plexus solaire, de votre chakra, du plexus solaire, qui est peut-être déséquilibré, endommagé, fermé. Fermé pourquoi? Parce que vous avez trop pris et que du coup votre corps a trop pris également, vous êtes fatigué. Votre corps vous demande du repos. En plus de ça, vous souffrez même émotionnellement dans votre tête, c'est un véritable brouhaha. Dans le cœur, c'est le dark, vous savez, vous avez de la peine qui va, qui monte, qui descend, dans tous les sens. Mais c'est peut-être la fin de cela. Parce qu'il y a de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous, qui vont vous permettre de voir clair d'une manière ou d'une autre dans ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous, autour de vous. D'accord? Analysez bien, prenez du recul et surtout essayez d'avoir un regard neutre. Voilà. Suivez vos intuitions par rapport à ce qui est injuste envers vous, envers les autres, ce qui provoque votre souffrance. Essayez de repérer qu'est-ce qui vous fait mal. Et par la suite, on vous demandera de vous ancrer, de vous rattacher, de vous stabiliser dans vos énergies. Vous avez quand même 3 chakras qui ressortent. On vous demande de voir clair dans le travail que vous avez effectué avec votre plexus solaire. En tout cas, prêtez-y attention. Qu'est-ce qu'il a endommagé? Qu'est-ce qu'il a fait fermer? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes bloqué d'une manière ou d'une autre par rapport à cela? D'où viennent ces peines? D'où viennent ces blocages?
On vous demande de suivre votre intuition, d'écouter ce que votre corps essaye de vous dire, qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus. Votre corps a peut-être également besoin de soins, en tout cas de repos. On vous demande de repérer qu'est-ce qui est injuste et qu'est-ce qui fait que vous souffrez. Qu'est-ce qui fait votre souffrance émotionnelle? Là est la question. Et on vous demande de vous ancrer, de vous enraciner, de vous stabiliser pour recevoir bel et bien ou de vous stabiliser à l'aide de ce renouveau énergétique qui va venir pour vous apaiser, vous apporter tout de même des plus belles énergies. Parce que sincèrement, moi là, ça m'embête. Parce que souvent, en cas général, ça bouge les cartes, c'est pas le problème. Mais ça m'embête vraiment, parce que ça fait plusieurs fois que les mêmes cartes, en fait, elles ressortent pour vous. Et puis, purée, vous méritez, mais vous méritez le bonheur, bordel de merde. Pourquoi vous vous faites mal comme ça? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, c'est vraiment, vraiment dommage. Après, le pire, c'est pour vous, mais bon. Moi, ça m'embête pour vous, vraiment. Ça m'embête pour vous. Ça n'a pas lieu d'être. Vous méritez le bonheur, vous aussi. Écoutez. Maintenant, nous allons passer du coup au calcul de votre taux vibratoire, votre taux énergétique, votre taux d'énergie subtile, votre taux d'énergie, de l'énergie de votre âme qui se combine. Donc, je vous donne plusieurs termes pour que vous voyez à peu près. Cette énergie se combine à votre énergie vitale qui est en lien avec votre sommeil, votre alimentation, votre corps. Donc c'est un barème qui va de 0 à 60 000, ça s'appelle l'échelle de Bovis. Vous pouvez vous la procurer, ça se fait avec un pendule. Ça vous permet de calculer votre taux énergétique et justement de voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire ou ne pas faire ou de voir un peu la capacité que vous avez dans votre journée. Bonjour mon petit pendule. Alors, est-ce que tu peux me montrer le taux vibratoire des vierges pour ce mois de mai? S'il te plaît. Eh bien, écoutez, les vierges, un bon taux, très 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 bon taux. Vous êtes à 43 500 sur 60 000, donc qui est un taux qui est équivalent tout de même à des gens qui font ou qui peuvent faire des thérapies spirituelles et des trans médiumniques. Donc c'est un très très haut taux spirituel. Et si vous avez un taux spirituel, un taux vibratoire aussi haut, c'est parce que justement vous devez voir clair dans certaines situations. D'accord? Si on vous donne toutes ces énergies, c'est pour que vous écoutiez votre intuition et que vous voyez clair une bonne fois pour toutes. S'il te plaît, mon petit pendule, peux-tu m'indiquer sur quel chakra les vierges doivent se concentrer? Eh bien, écoutez, les vierges, on m'indique tout de même que vos chakras sont alignés. Donc moi, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de réparation, de soins ou quoi que ce soit de ce genre. Mais dans ce message, dans ce tirage, on vous demande certainement en fait d'utiliser vos chakras à bon escient maintenant pour arranger votre vie. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il ne faut plus? Qu'est-ce que vous devez créer de nouveau? Qu'est-ce qui vous fait mal? Et ce qui vous fait mal, vous le dégagez en fait, tout simplement. Il est temps de penser à vous. Il est temps d'assumer vos actes. Et il est temps d'assumer votre isolement. Vous avez voulu? Eh bien maintenant, il faut assumer. C'est tout. C'est comme ça. Alors, allez-y étape par étape. N'hésitez pas à prendre courage une fois que le problème il est réglé. C'est fait, on n'en parle plus. Tout simplement. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en cas de questions, de contact, de quoi que ce soit, à me contacter sur mon adresse mail, mon Instagram. Mon site sera bientôt disponible. Je vous mets les liens dans le descriptif et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.